Ok, il est 9 heures. On va commencer le webinaire. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au webinaire d'automne de Dynamis, qui fait suite au webinaire de printemps et au webinaire d'été. Je suis Jean-François Faure, je suis le secrétaire exécutif de Dynamis. Et avant de initier les présentations et le programme de ce webinaire, nous allons faire un petit tour de table rapide pour que vous puissiez identifier les personnes que vous avez à l'écran et je vais leur demander de se présenter très très rapidement. Alors, Bastien, par ordre d'apparition. Donc moi, c'est Bastien Guyenne, donc je suis de la Télescope et j'assure la partie logistique du webinaire. Merci, Bastien. Donc, nous avons des panélistes et des membres du bureau exécutif. Donc, les panélistes, nous avons Nadia et Jean-Baptiste. Bonjour, Nadia Landa-Choco, représentante CNES dans Dynamis. Je vais Bonjour, poursuivre avec... Pardon, vas-y, Jean-Baptiste. ouais, c'est Excuse-moi. Jean-Baptiste Henry, chef de projet aval au CNES. Merci. Je vais poursuivre avec les panélistes. Je vois Martin. Oui, bonjour, Martin Blazek, groupement d'intérêt public aménagement des territoires et gestion des risques, et j'interviens dans le cadre de projet Pigma, plateforme d'échange des données en Nouvelle-Aquitaine. Merci, Martin. Étienne. Oui, donc Étienne Berthier, je suis chercheur CNRS, je travaille en glaciologie et je suis représentant CNRS au bureau exécutif de Dynamis. Et euh, Anna. Bonjour à tous, Anna Christoffel, donc chargée de relations institutionnelles dans le secteur spatial à l'IGN et une des représentantes IGN au sein du bureau exécutif de Dynamis. Merci, Anna. Voilà, ça, je crois qu'on a fait le tour des panélistes. Ensuite, je vois Stéphane. Oui, bonjour, moi c'est Stéphane Dupuis, je travaille au CIRAD à l'UMR Tétis et je représente le CIRAD au bureau exécutif de Dynamis. Merci, Stéphane. Jean-Paul. Oui, bonjour, Jean-Paul Samper, IGN. Je suis responsable de la partie opérationnelle de Dynamis pour l'hygiène et je siège au bureau exécutif. Merci. Je vois qu'il y a Sylvie aussi qui s'est connectée. Sylvie, si tu veux te présenter en 30 secondes. Bonjour, je suis Sylvie Clergerie, je suis community manager, donc je suis là juste de passage. Je ne parlerai pas science. Hmm. Merci, Sylvie, notre chargée de communication, donc Dynamis. Très bien. Maintenant, donnons donc le départ de ce webinaire. Je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Bastien, on voit mon Oui, écran? oui. Oui, je vais Bon. passer en mode présentation. Très bien. Donc, je vais vous faire une petite présentation introductive au séminaire, alors au webinaire, pardon. Euh, pour rappel simplement, hein, pour ceux qui ont peut-être, pour lesquels c'est le premier webinaire, on a initié une série de webinaires cette année à Dynamis en 2024. Avec les objectifs que vous voyez à l'écran, vous tenir informé des actualités du dispositif, vous présenter des nouveautés, faire le point sur des prochains rendez-vous et puis avoir des moments d'échange avec nos utilisateurs. Alors pourquoi ce webinaire d'automne qui initialement était prévu en format atelier? On a dû faire ce transfert il y a à peu près un mois de format parce qu'il y avait des fortes contraintes de déplacement dans beaucoup d'utilisateurs des administrations publiques qui les empêchaient de venir à Montpellier. On avait aussi un petit peu de retard dans la livraison de nos interfaces et qui sont disponibles aujourd'hui. Les nouvelles interfaces pour lesquelles on voulait vous proposer des formations lors de cet atelier sont disponibles en pré-production, pas complètement en ligne. Donc, on a préféré du coup attendre le moment où elles seraient totalement en ligne pour vous proposer des sessions de formation dédiées et reporter l'atelier à l'année prochaine et vous proposer à la place ce webinaire d'automne avec un programme qui correspond peu ou prou au programme de la matinée de l'atelier, c'est-à-dire centré autour des évolutions du dispositif et des nouveautés en cours et à venir l'année prochaine. Alors,
Pourquoi ces évolutions? Pourquoi toujours parler des évolutions de Dynamis? On est dans un contexte, je vous ai mis quelques éléments. Ce qui est important, c'est qu'on a des enjeux de renouvellement des offres Dynamis, hein. On arrive en fin de cycle des données actuellement diffusées, acquises et diffusées par Dynamis, que ce soit Spot 6.7, Spot 6 ou Pléiade. On a, comme pour l'année passée, pour la deuxième année consécutive, donc on a enregistré le plus fort nombre de demandes d'adhésion à Dynamis de la part de nouveaux utilisateurs, des besoins de l'imagerie THRS en augmentation. Du coup, des enjeux en termes d'accompagnement et d'acculturation des nouveaux utilisateurs et de la maîtrise du passage à l'échelle des process de dynamisme qui se posent. Le lancement de la stratégie hygiène de couverture mixte du territoire national avec des objectifs de couverture annuelle récurrente THRS complémentaires à l'aérien, ce qui rebattent un peu les cartes, ça va vous être présenté tout à l'heure. Des évolutions aussi côté Dataterra et du paysage des infrastructures nationales de données, et notamment des données spatiales, avec des enjeux d'interopérabilité, de mise à niveau des outils qui nous obligent aussi à des évolutions. Et puis la pression croissante, hein, bon, on suit tous l'actualité, des urgences thématiques liées aux changements globaux, à l'usage de l'observation de la Terre, et notamment des données d'observation de la Terre, et notamment de la THRS, partout au nord comme au sud, et de continuer à œuvrer à la démocratisation de l'accès à ces données, de faciliter les usages applicatifs. Donc tous ces éléments nous imposent de revisiter en permanence le modèle dynamique, que ce soit le modèle de fonctionnement, le modèle de financement, le modèle partenarial et la nature et la qualité des services qu'on offre aux utilisateurs pour toujours essayer de mieux servir les besoins. Donc, on a eu pas mal de réflexions qui ont été menées à Dynamis depuis pas mal de temps autour d'évolutions structurantes, et il y en a certaines sur lesquelles on va faire le point aujourd'hui qui méritent d'être présentées et d'être partagées avec les utilisateurs. Du coup, ce programme de webinaire, je vais passer en revue quelques actions 2024 de préparation à ces évolutions Dynamis, celles qui ont été déjà réalisées ou en cours de réalisation cette année. Ensuite, nous aurons une présentation du comité des commanditaires des couvertures aériennes et spatiales, donc je viens de mentionner avec Anna. Ensuite, nous aurons une double présentation autour des perspectives recherche avec les futures missions satellitaires que sont CO3D et 4D Earth. Et enfin, Martin, qui s'est présenté tout à l'heure, nous présentera une expérimentation de rôle de partenaire relais, porter un dynamisme en région, dans les territoires, pour être au plus près de l'accompagnement de nos utilisateurs. Alors, ça a été rappelé en tout début de webinaire, mais n'oubliez pas que donc, là, on est sur des formats courts de présentation avec un temps de questions-réponses, et vous avez dans l'interface Zoom la possibilité de poser vos questions à l'écrit. On y répondra au fil de l'eau, certaines, et puis en fin de présentation pour d'autres. Alors, les actions 2024 qu'on a engagées cette année, qui préparent le dispositif à de nouvelles orientations. Un petit retour sur les webinaires précédents, webinaires de printemps, webinaires d'été de cette année. Donc, en termes d'accompagnement des utilisateurs, de sensibilisation, d'information, pour ceux qui ne le savent pas, on a développé, mis en ligne cette année, dans les pages du site web, un petit module qui s'appelle Dynamisez-vous, que je vous invite, pour ceux qui ne le connaissent pas, à découvrir, qui vous donne des informations et puis qui vous propose des simulateurs de droit au service dynamisme en fonction de votre profil ou de type de données préférentiellement à utiliser en fonction de grandes applications, de grands domaines d'application thématiques. La filière Open Data Spot 6.7 a été ouverte en fin d'année dernière. Donc, il y a beaucoup de téléchargements. On est en train de faire les bilans annuels Dynamis. En un an, il y a à peu près l'équivalent de 7500 téléchargements de produits Spot 6.7 depuis cette petite interface Open Data Spot 6.7 qui concerne que les produits Spot 6.7 orthorectifiés de la France métropolitaine pour l'instant. Ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a commencé à y monter également les fusions, Pan Sharpen, donc 1,50 m couleur, pour les années, je crois, 2019, 2020, 21, 22, 23, et puis 19 bientôt. Et les antérieurs vont arriver également. Donc, il y a des produits directement fusionnés que vous pouvez télécharger, orthorectifiés par IGN dans le cadre de la couverture annuelle. Et puis, on est revenu aussi au cours du webinaire 1 sous l'ouverture d'une première filière d'approvisionnement en produits Pléiade Neo,
via le CNES et via une adresse web du CNES qu'on a largement communiquée, que vous pourrez retrouver sur le site web ou sur les enregistrements de webinaires précédents, qui vous permettent d'exprimer des premiers besoins et d'obtenir des premières données Pléiade Néo. Au cours de webinaire 2, on a parlé enquête utilisateur, puisqu'on a lancé une enquête aussi cette année pour avoir vos retours sur les services Dynamis et des éventuelles suggestions ou expressions de besoins. Donc, il y a un rapport final qui sera diffusé mi-décembre sur le site web, et une première restitution avait été faite à ce webinaire d'été que vous pouvez consulter en replay. Je crois que les présentations sont également disponibles au téléchargement sur le site web. Au cours de ce webinaire 2, on a également mis l'accent sur les chantiers, les développements en cours dans Dynamis au niveau des outils et services. Donc, pour certains qui ne le savent pas, on a initié un double marché de développement cette année qui arrive à son terme maintenant, puisqu'on a eu des premières livraisons, qui vont nous amener à avoir des nouvelles interfaces du catalogue. Dans ces nouvelles interfaces, il y aura un espace utilisateur enrichi avec des possibilités de reporting de son usage de Dynamis, de pouvoir mettre à jour aussi ces données de compte ou d'entité, les référents, les comptes individuels. Dans ces nouvelles interfaces, nous aurons également les nouveaux produits justement Pléiade Neo qui sont acquis depuis cette année pour être mis en diffusion et mutualisés parmi tous les utilisateurs Dynamis. Également des produits Pléiade Neo issus de notre partenaire CIS Guyane, un dispositif de réception à Cayenne, et les données du programme Aval CO3D. Ces nouvelles interfaces vont également permettre de nouvelles fonctionnalités de manipulation des données Spot 6.7 avec des nouveaux standards, avec du stack et du COG, du Cloud Optimization. Donc pour les géomaticiens, ce sera la possibilité de manipuler à distance le pixel et les flux de pixels au pixel près. Également, dans ces nouvelles interfaces, on anticipe l'arrivée de Pléiade World Heritage avec des nouvelles modalités d'accès aux données Pléiade qui arriveront progressivement l'année prochaine. Et puis, on facilitera l'intégration des futurs produits qu'on espère pouvoir diffuser au fur et à mesure de leur arrivée. Et donc là, il y a par exemple CO3D et 4Ders qui vont vous être présentés tout à l'heure. Donc l'ouverture prévisionnelle de ces services initialement était autour du mois de octobre, novembre, décembre. Donc on a pris un petit peu de retard, mais ce sera fin 2024, début 2025, le début de la mise en ligne de ces nouveautés. Alors en cours de réalisation, au-delà de ce qui a déjà été mentionné pendant ces webinaires, donc on a un groupe prospectif de réflexion qui s'appelle Dynamis 2.0 qui a été mis en place et qui est en train de travailler. On ne peut pas encore vous présenter de conclusions ou de préconisations, mais qui va réfléchir, lui, plus à des scénarios de mise en œuvre de nouveaux modèles de financement, de nouveaux modèles de fonctionnement, d'évolution même de la structure, pourquoi pas Dynamis, au-delà des aspects outils et services. On a donc, ça vous sera présenté, je ne vais pas y revenir, un comité des commanditaires qui va consolider la recherche de la mise en place d'une filière Pléiade Neo un peu plus massive dans le cadre des couvertures de mix technologique de l'IGN. Nous allons également avoir une présentation, ça a été dit, de l'accompagnement des utilisateurs en région. Donc, c'est pareil, je ne vais pas y revenir, je laisse Martin faire sa présentation tout à l'heure. Par contre, je vais vous donner quelques informations sur ces deux derniers points. Donc, on a mis également en place un groupe de travail Dynamis AFD. Ça s'intéressera particulièrement, je pense, la communauté des chercheurs et la communauté scientifique qui nouent des partenariats au Sud et souvent, dans le cadre des projets de coopération, les partenaires posent des questions et demandent comment accéder à Dynamis. Donc, il y a déjà des services ouverts, mais on compte les étendre. Et puis, dans le cadre de l'anticipation de la fin de vie Spot 6 et Pléiade, des actions autour de l'enrichissement du bouquet de données actuellement diffusé, avec une étude autour de l'antenne de réception satellitaire dont Dynamis dispose des moyens de réception directe à Montpellier pour donner suite, après la fin de vie de Spot 6, à de la réception d'imagerie d'intérêt pour les utilisateurs. Et puis, dans le même esprit, un marché d'approvisionnement en données complémentaires appelé à des Spot 6.7. Donc, concernant le groupe de travail Dynamis AFD, le but de ce groupe de travail, c'est de mettre en place un partenariat avec l'AFD
pour deux buts principaux. Donc, ouvrir des quotas de demande d'archives et de programmation Spot 6.7 et Pléiade aux utilisateurs scientifiques adhérents à Dynamis. Aujourd'hui, ils ont uniquement la possibilité de télécharger depuis le catalogue des produits. Ils n'ont pas la possibilité de placer des programmations pour des suivis, par exemple, dans le cadre de projets scientifiques. Donc ça, ce serait une modalité qu'on aimerait vraiment mettre en place dans Dynamis et qui pourrait être cofinancée par l'AFD. Et également, les acteurs institutionnels de pays du Sud, aujourd'hui, ne sont pas des ayants droit de Dynamis, mais on recherche avec l'AFD la possibilité pour une liste restreinte AFD d'acteurs institutionnels de pays du Sud de pouvoir accéder aux données THRS, aux conditions de Dynamis dans le cadre de grands projets structurants de l'AFD. Un cas particulier, j'en parle parce que ça touche aussi les acteurs scientifiques. Des programmes d'équipement prioritaire de recherche, les PEPR, ont été lancés, sont en phase de montée en puissance, et donc on est en train de voir dans Dynamis comment apporter une réponse un peu générique à tous les PEPR, ou comment arriver à répondre aux besoins des PEPR qui commencent à exprimer des besoins en données satellitaires THRS, que ce soit pour la forêt, pour l'eau, pour le côtier, l'océano. Voilà. Pour Dynamis, ça concerne plus le côtier, évidemment. Et donc, on va réfléchir à des modalités particulières pour pouvoir mieux servir les PEPR. Enfin, oui, je termine. Enfin, dans le cadre de l'anticipation de la fin de vie de Spot 6.7, autour des moyens de réception directe, j'en parlais tout à l'heure, une étude est en cours pour identifier des missions satellitaires qui pourraient prendre le relais de Spot 6. Et également des partenaires pour valoriser l'antenne lorsqu'elle ne sert pas à faire de l'acquisition de données pour alimenter le modèle Dynamis. Et le marché d'approvisionnement en données complémentaires à Spot 6.7 et Pléiade. Donc, on cherche à faire un focus sur un fournisseur multicapteur qui pourrait amener notamment, par exemple, sur les imageries très haute fréquence temporelle, les imageries de nuit et du radar THRS, des premières possibilités d'approvisionnement pour les utilisateurs de Dynamis dans un cadre expérimental qui préfigurerait des évolutions plus massives du dispositif. Quelques éléments de calendrier que je vous laisse découvrir. Premier trimestre de cette fin d'année à l'année prochaine. Donc, mise en place des nouveaux services que j'évoquais tout à l'heure, du marché qui devrait être publié au premier trimestre et mis en œuvre au premier semestre. Et puis voilà, la filière Pléiade Neo avec des négociations qui s'ouvrent et des premiers tests de mise en service Pléiade World Heritage. Voilà les quelques points que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre attention, et s'il y a des questions-réponses, je suis peut-être un peu débordé. On est à votre disposition. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Il semble qu'il n'y a pas de questions. Ouais. N'hésitez pas à poser vos questions dans la petite fenêtre dédiée questions-réponses. Alors, une question. Bonjour, concernant les images Pléiade Neo, le nombre de crédits attribués aux scientifiques sera-t-il le même que pour Pléiade? Une demande de programmation de fait qu'on durera le passage. Alors, peut-être que Nadia, tu peux répondre sur les aspects Pléiade Neo? Nadia, il y a ton micro qui est désactivé. Ouais. C'est bon. Alors, sur Pléiade Neo, on n'a pas encore instauré le système de quotas comme sur Pléiade. Donc, mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes à l'adresse qu'a donnée Jean-François, la pléiade-neo@cnes.fr. Et voilà, en fonction du besoin, je vous répondrai. Après, c'est vrai que les volumes mis à disposition sont moins importants, en tout cas aujourd'hui, que sur Pléiade, mais il y a quand même des possibilités. Ok, merci Nadia. Christophe Réveillon. Alors, la question de la fin de vie de Pléiade et Spot 6 a été beaucoup abordée dans la présentation. Est-ce qu'on a les dates de fin de ces satellites? Alors, les fins de vie nominales de ces satellites sont déjà dépassées, et même un petit peu beaucoup dépassées. Donc, ça dépend vraiment des conditions à bord.
des quantités de carburant dont ils disposent encore. Comme vous le savez, Spot 6.7, il y a Spot 7 qui a ses activités du fait de problèmes techniques. Donc, ce qui est prévu pour Spot 6, c'est de le maintenir en état tant qu'il est capable de fonctionner, mais là, on n'a pas vraiment de perspective précise. Pour Pléiade, c'est un peu plus cadré, puisqu'il y a une délégation de service public, il y a une programmation de fin de vie annoncée pour fin 2026. Si d'ici là, il n'y a pas de problème. Et après, ça reste encore à décider. S'il y a des collègues qui veulent compléter côté IGN ou CNES. Non. Peut-être, Aujourd'hui, ah, pardon. vas-y Nadia, côté CNES. Aujourd'hui, la fin de mission pour Pléiade est prévue à fin 2026. Voilà. On peut peut-être juste rappeler qu'il y a la constellation CO3D qui va arriver quand même Ah oui, bien sûr. courant On n'est pas 2026, et qui a donc quand même sur les mêmes types de résolutions que Pléiade. absolument, tout à fait. Il Est-ce est- que les images provenant d'autres capteurs sont envisagées? Oui, alors justement, je l'ai évoqué rapidement dans le cadre de ce marché qu'on va publier l'année prochaine, au premier trimestre, hein, dont les termes sont rédigés. On cherche évidemment aussi à s'approvisionner en imagerie de nuit, dans la mesure où c'est possible, parce qu'on sait que c'est un besoin, notamment des acteurs publics, mais pas que. Donc, on devrait pouvoir, dans la mesure où ce marché se déroule correctement et publié, et fructueux, etc., on espère pouvoir en tout cas proposer aux utilisateurs des acquisitions avec des missions dédiées à ce type de produit. Quelle serait la programmation de Prix spatial du temps? Alors, Pléiade World Heritage, on, on- on peut en parler un petit peu. Pléiade World Heritage, c'est un programme alors, à moins que Nadia, tu veuilles, puisque c'est un programme du CNES, je vais peut-être laisser Nadia en parler. Nadia, tu veux en parler ou... Oui, donc PWH, c'est un programme qui va, on va dire, prendre le relais à la fin de la mission commerciale Pléiade fin 2026. Enfin, en fait, ça pourrait arriver éventuellement avant avec Dynamis, mais en fait, l'idée, c'est que le CNES, sur la base de toute l'archive Pléiade Airbus, produise des images à la demande. Donc là, avec une licence, pour le coup, qui ne sera plus une licence Dynamis Airbus, mais une licence CNES. Donc, je ne sais pas quelle était la question exactement. Oui, non, mais c'est ça. En fait, je pense que ce sera la dernière question parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc, Pléiade World Heritage, comme Spot World Heritage, c'est l'ouverture de toutes les archives Pléiade depuis le début de Pléiade. Donc, il y a 2 millions d'archives mondiales qui vont être ouvertes et diffusées par Dynamis. Donc, même si le satellite s'arrête d'acquérir, il y aura tout ce pool d'archives qui sera ouvert, mais pas en open data, hein, comme Spot World Heritage, mais ouvert dans le cadre de Dynamis à tous les utilisateurs. Et donc, il y aura une profusion de données dans beaucoup de zones qui sera rendue disponible, qui n'est aujourd'hui pas disponible. Je propose au Oui. prochain présentateur, Anna, de... Oui, il y a Laurent Boisnoir qui est juste précise que CO3D, c'est matriciel 50 cm couleur, plus modèle numérique de surface. Absolument. Merci. Voilà. Merci. Je vais Merci passer pour... la main à Anna. Hop.